Bref, très compliqué, déjà pas mal d'énergie dépensée sur cette petite partie. De toute façon, on n'a rien sans rien. Il faut tenir le coup si tu veux atteindre tes objectifs. Hello, hello! Voilà, ça y est, cette course fait partie du passé maintenant. Mais quel passé et quelle course! Vraiment difficile, mais à la fin, une énorme satisfaction. J'étais venu ici pour réaliser mon meilleur chrono, mais vous allez voir que c'était pas la seule chose que je voulais faire. J'avais même une autre obsession en tête. On verra si je l'ai atteint ou pas. Mais avant d'en venir à ce résultat, on va se passer en revue le film de la course. Et on démarre avec la natation. Et cette natation a été très compliquée. Beaucoup de vagues, beaucoup de difficultés à trouver mon rythme, être balancé comme ça de gauche à droite. Et comme quelqu'un que je suis sur Instagram l'a très bien résumé, c'était vraiment une partie de montagne russe. Bref, très compliqué, déjà pas mal d'énergie dépensée sur cette petite partie. Je regarde ma montre en sortant de l'eau et elle affiche 40 minutes. Bon, j'étais pas venu pour un chrono comme celui-là, j'avais même plutôt envie de descendre sous les 35 minutes, mais au vu de la difficulté, et quand je suis arrivé dans le parc à vélo, j'ai vu qu'il y en avait encore pas mal, donc finalement, j'étais bien loti avec mon 40 minutes. Bien loti, mais j'avais quand même un peu la haine avec ce chrono, donc j'ai démarré le vélo, mais comme une fusée. Et après une petite côte assez raide pour nous faire sortir du complexe où avait lieu le départ, on entre sur l'autoroute, et là je sens que j'ai le vent dans le dos, du coup j'en profite pour appuyer un peu plus fort sur les pédales et de commencer à dépasser un peu tous mes adversaires. Quelques kilomètres plus loin, j'arrive sur la route du bord de mer, et là je me rends compte en voyant la tête des palmiers que le vent est bien fort. Là maintenant je l'ai dans le dos, mais je sais que quelques kilomètres plus loin, je fais quasiment un demi-tour pour remonter sur l'autoroute et là il sera très défavorable. Et effectivement, en montant sur l'autoroute, ça souffle. Je l'ai trois quarts face et il a fallu véritablement me battre et pousser même plus fort que d'habitude sur les pédales. Bien plus fort que ce que j'ai l'habitude de faire. Je me dis, de toute façon, on n'a rien sans rien. Si tu veux atteindre tes objectifs, il faut que tu pousses. Et ça va encore durer comme ça pendant une bonne dizaine de kilomètres, et même en ayant fait le demi-tour sur l'autoroute pour revenir sur mes pas, ça va pas être plus facile. Le vent est relativement souvent de côté, c'est difficile de tenir, il faut bien s'accrocher au guidon pour être sûr de ne pas valser. En plus, contrairement au bord de mer, cette route-là n'est pas du tout plate. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, tout le temps. Ensuite, descente de l'autoroute, on file vers le centre-ville, enfin on file. De nouveau, vent très défavorable, et particulièrement quand on revient sur le bord de mer, là on n'a plus aucune protection, ma vitesse diminue. Arrivé au centre-ville, on fait un nouveau demi-tour pour remonter vers le nord, reprendre l'autoroute en aller-retour, et de nouveau, même topo, vent dans le dos, bord de mer, vent très défavorable sur l'autoroute, up and down avec ces montagnes russes, monter, descendre, retour vers le bord de mer, vent très défavorable. Malgré ces conditions un peu compliquées, j'arrive plus ou moins à tenir le tempo que je m'étais fixé en vélo. Je voulais faire un 2h30, je termine en 2h39. Avec ces conditions-là, je suis amplement satisfait. Place à la course à pied maintenant. Dès le départ, je sens que je vais avoir du mal à tenir le tempo que je voulais m'imposer à la base, soit 14 km/h. J'essaye de ne pas faire trop attention au chrono, je me cale sur un rythme qui me plaît, qui n'est pas trop facile ni trop difficile, mais qui me permet de dépasser du monde. Les 5 premiers kilomètres de la course à pied se font vent de face, puis on fait demi-tour pour le prendre dans le dos, du coup on ressent un petit peu plus la chaleur, une petite boucle dans la ville et puis rebelote. Deuxième tour, totalement identique. À partir du 12e kilomètre, je perds un peu en vitesse parce que je me reprends de nouveau le vent de face, mais au 16e, il est de nouveau favorable et là je me dis, il faut tenir le coup si tu veux atteindre tes objectifs. Un petit peu plus loin, j'arrive quasiment à la hauteur d'un gars qui courait vraiment bien, et c'est à ce moment-là qu'une moto nous dépasse et qui s'arrête à sa hauteur pour le filmer. Bon, déjà j'ai la haine parce que c'est lui qu'on filme et pas moi, et en prime, je me prends tous les gaz d'échappement de la moto dans le nez. Là j'ai commencé à râler, donc j'ai accéléré pour le dépasser, pour lui montrer qui était le boss, et pour arrêter de supporter cette odeur d'essence. Je crois qu'il n'a pas vraiment apprécié parce qu'il n'a pas tardé à me redépasser par la suite, mais quelques centaines de mètres plus loin, le pauvre s'est arrêté sur le bord de la route et je ne l'ai plus revu. Au 18e kilomètre, j'ai eu la chance d'entendre We Are the Champions de Queen, ce qui m'a fait accélérer d'autant plus. La seule obsession que j'avais à ce moment-là, c'était de passer sous la barre des 5 heures au total et j'ai tout fait pour y arriver. Je croise Caro au 19e kilomètre, je vous rassure, c'est pas la première fois que je la croise, mais j'y reviendrai par la suite, qui me dit, vas-y, fonce, il y en a un, il est pas loin devant toi, dépasse-le, fonce, donne tout ce que t'as.
Mais le malin, évidemment, m'a senti arriver, il a commencé à accélérer et j'ai dû me battre d'abord pour rester dans ses pieds, mais ensuite j'ai donné tout ce qu'il fallait pour le dépasser et pour le maintenir derrière moi. J'ai quasiment sprinté sur le dernier kilomètre étant donné que j'avais tellement la trouille qui revienne sur moi. Résultat, je boucle le semi-marathon en un peu plus d'1h34, ce qui me fait un 4h58 au total. À ce moment-là, je n'ai encore aucune idée de la place que j'occupe au niveau du classement. Et honnêtement, au vu de mon chrono, je pensais que ça n'avait aucune importance. Je savourais juste le fait d'avoir reçu cette médaille. Mais en même temps, dès le début du semi-marathon, j'avais croisé Caro qui m'a dit « Maintenant tu fonces, tu peux tous les rattraper ». Je n'en savais rien à ce moment-là, mais je suis sorti de l'eau en 25e position. Déjà à la première transition, je gagne 4 places et sors 21e. Je pose le vélo en 17e position et je sors même de T2 en 16e position. Pour être clair, je parle de ma position dans ma division, c'est-à-dire ma catégorie d'âge 35-39 ans. Et dans cette course à pied, je les ai rattrapés un par un et dans les tout derniers kilomètres, je passe de la 10e à la 5e place. Je dois avouer que j'avais beaucoup de mal à y croire avec le temps que j'ai mis, mais visiblement, les conditions étaient les mêmes pour tout le monde et beaucoup ont craqué sur ce semi-marathon, alors que comme d'hab, moi, c'est mon point fort. Grâce à cette position au classement, je savais que j'allais avoir mon moment de gloire le lendemain matin à la remise de prix parce qu'ils offraient un trophée aux 5 premiers de chaque catégorie d'âge. Et ce trophée, le voilà. Mais depuis des mois, je n'ai qu'une seule obsession. Je suis venu jusqu'à Campeche non pas seulement pour faire mon meilleur temps, pour faire une très bonne performance, pour faire du mieux que je peux. Mais malheureusement pour moi, cette performance ne pouvait pas dépendre que de moi. Elle dépendait de ma position au classement, donc de la force de mes adversaires. Et cette obsession, je peux vous l'avouer maintenant que la course est terminée, j'avais cette monstrueuse envie de me qualifier pour les championnats du monde de demi-Ironman qui auront lieu en septembre 2019 à Nice. Et j'ai dû attendre jusqu'à la fin de la cérémonie de remise des trophées pour savoir si ma 5e place de catégorie allait me permettre de me qualifier pour ces championnats du monde. Et croyez-le ou non, mais je vous donne rendez-vous à Nice en septembre pour les championnats du monde. Plus de 20 semaines d'entraînement, des heures à nager, des heures à rouler, des heures à courir. Mais j'en suis convaincu maintenant. Tout est possible. Alors quels que soient vos objectifs, même s'ils peuvent vous paraître un peu fous, croyez en vous, donnez-vous les moyens d'y arriver, et le résultat sera à la clé. C'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Je vais prendre encore un petit peu de temps avant de redescendre sur Terre. Ciao, ciao.